jour dédié pour la Refouachema, la guérison complète et rapide de Yvette Esther Bat Clara Bezrat Hashem. Alors, dans le cadre de notre rubrique Les Joyeux le Paracha, sur la parachat de cette semaine, parachat Shelach. Donc, Moshe envoie 12 explorateurs vérifier la terre d'Israël. C'est pas Dieu qui lui a dit de faire ça, mais Dieu a accepté. Il dit, tu veux envoyer, envoie. Et ces 12 explorateurs, bon, l'histoire est connue, à part Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefune, ils vont parler du Lashon Hara sur la terre d'Israël, chose qui est interdite. En passant, faire attention nous aussi, hein. C'est interdit de parler du Lashon Hara sur la terre d'Israël. On ne dit pas qu'est-ce qui fait froid dans ce pays, qu'est-ce qui fait chaud dans ce pays, qu'est-ce qu'ils sont gonflés les Israéliens. On ne peut pas dire des choses pareilles, c'est interdit, hein. Faire attention parce que c'est une tendance naturelle. Tout est bien en Israël. Be'ezrat Hashem. Leur punition sera terrible. Eux vont mourir. C'est écrit même que leur langue est sortie jusqu'au nombril et des bestioles sortaient du nombril jusque dans la langue et de la langue jusque dans le nombril. Et tout âme Israël est puni de rester 40 ans dans le désert. Toute la génération entre 20 et 60 ans vont mourir dans le désert, à part Yoshua et Caleb. Terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont ces gens? La Torah dit Kulam Anashim Raché Bnei Israël. Tous des Anashim, Raché dit des Tzadikim. Raché Bnei Israël à la tête du peuple d'Israël. Comment ces gens-là font un péché pareil? Le Ramban, Nachmanide, il dit, on cite la Torah cite ici au début de la paracha, la liste des 12 explorateurs, elle dit c'est d'après l'ordre de leur importance. Tu verras que Yoshua, il est en 5e place. C'est qui Yoshua bin Nun? Personne n'a pu être le continuateur de Moshe Rabbeinu si ce n'est Yoshua bin Nun. Dieu lui parle, il parle avec Dieu. C'est le seul qui monte avec Moïse sur le mont Sinaï. Il reste un peu en retrait, mais c'est le seul qui peut monter plus que les autres. Énorme. Alors, Yosef, presque jamais de sa vie, il est parti pèleriner les tombes, les tzadikim. Il faut une Torah, et ça vaut beaucoup plus que le fait de pèleriner. Il y a une vidéo que vers la fin de sa vie, il a dit, je veux aller sur la tombe de Yoshua bin Nun. C'est pas trop loin d'ici, c'est une demi-heure ici, au milieu d'un village arabe. Tel Hares, ça s'appelle. Moi, j'étais dans ma... Aujourd'hui, on ne peut pas y aller, tu vas pas là-bas, tu fais couper la gorge. Mais quand ils y vont, c'est la Héloula de Yoshua, alors ils amènent l'armée. Mais à l'époque, on pouvait y aller, il y a 30 ans, j'avais une place, c'est même pas du goudron, c'est de la terre. Au milieu, tac, t'as une tombe comme ça au milieu de la place, et là, la tombe de Yoshua bin Nun. Alors, Yosef, il a été voulu le voir. Il ne va jamais sur la tombe de Tzadikim. On dit, bon, on peut aller peut-être à Shmuel Hanavi, il équivaut à Moshe et à Aaron. Il dit, non, Yoshua bin Nun. Il est avec Moshe Rabbeinu, 40 ans avec lui, tous les jours il le voit. Après Dieu lui parle. C'est énorme, c'est presque Moshe Rabbeinu. Énorme. Et on dit que Shmuel Hanavi, il est plus que Moshe Rabbeinu. Il est comme. Il est comme. Quand c'est marqué comme, ça signifie comme. C'est pas la même chose. C'est comme. C'est différent. On appelle kafadimion dans la Torah, on appelle ça. C'est comme. Il y a une ressemblance. C'est pas la même chose. Tu ne peux pas dire Shmuel, c'est Moshe et Aaron. Tu ne peux pas dire ça. C'est comme. D'accord? Il y a une ressemblance, une certaine ressemblance à un certain point qu'on ne connaît pas. En tout cas, Yoshua ici, avec toute la grandeur qu'il a, il est 5e dans la liste. Alors, je ne comprends pas là, les autres, qu'est-ce qui leur est arrivé? Le Stipler, il répond comme ça. Il dit, c'est pas à la fin que c'est arrivé. À la fin, hein, la Gemara dit dans Sorte Sota, c'est marqué Vayashuvu mitur haaretz, le verset 25. Ils sont revenus d'aller Tours. Tours, c'est visiter. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot français touriste. D'accord? Il y a beaucoup de mots en français qui viennent de l'hébreu. Il n'y a aucun doute que le mot touriste vient de ce mot-là, tour. Ils sont allés, d'ailleurs, même le truc de tourisme en Israël, tu vois les explorateurs avec leur grappe de raisin, n'est-ce pas? Donc, ils sont revenus d'aller explorer la terre, Mikes Arbaim Yom, après 40 jours. Vayelchu, vayavo. Et ils sont allés, ils sont revenus. Il y a une erreur ici. C'est marqué qu'ils sont revenus après 40 jours. Et ils sont allés, ils sont revenus. Quoi, ils sont allés? Il y a 40 jours qu'ils sont partis. De là, la Gemara dit, de même qu'ils sont revenus avec une mauvaise intention, de parler mal sur la terre d'Israël, comme ça ils sont aussi partis. Donc dès le début, déjà, quelque chose s'est passé. Bien que c'est des gens de très très grand degré spirituel, quelque chose s'est passé, qu'ils ont décidé, on va saboter le truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Stipler dit, du moment qu'on les a choisis pour être explorateurs, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, je suis quand même quelqu'un de bien. Parmi 600 000 juifs, c'est moi qu'on a choisi. C'est moi. Gava, orgueil.
Orgueil. Le culte de l'ego. Maintenant, quand quelqu'un il tombe dans le panneau de l'orgueil, qu'est-ce qui se passe? Comme toute envie matérielle. Plus t'en as, plus t'en veux. Il y a des gens qui deviennent malades, on va parler dans quelques minutes de qui, malades, psychiatriquement atteints du kavod. Du kavod. Il y a le cas connu dans la Gemara, un type qui était très riche, et il a fait faillite. Hillel Azaken, le grand de la génération. Rabbi Chaim Kanievski, à côté de Hillel, c'est un petit enfant. Hillel Azaken, président de l'État. Il voit que le type, c'est dur pour lui d'aller comme ça, tout seul. Les riches, comment ils allaient? En limousine. C'est quoi les limousines de l'époque? Ils en mettaient sur un cheval, et il y avait un serviteur qui courait devant lui. Il courait, oh, faites place, d'accord, comme ça. Hillel lui donne un cheval, et retrousse sa djellaba, et se met à courir devant lui comme ça pendant 4 ou 12 kilomètres. Mais le type, il est psychiatriquement atteint, tu as besoin du kavod maintenant de ton cheval. Le type, c'est un serviteur qui court devant toi, Hillel, ça va? Dis non. Le type, il est habitué au kavod, atteint psychiatriquement, malade. Et ces gens-là, qui étaient des gens de degré exceptionnel, sont tombés dans le panneau. Et ne croyez pas que pour Yehoshua et Caleb, c'était dur de s'en sortir. Caleb a prié au Havot à Hebron. Il dit, sauve-moi, sauvez-moi. Il prie à Dieu par le mérite des Havot. Et Moshe qui fait une bracha spéciale, il change de nom, Osha Yehoshua, que tu sois sauvé. Tellement le danger était grand, le kavod. À un point tel, ils reviennent des 40 jours en Israël, et on dit, alors, comment c'est là-bas? Il dit, terre fantastique, très bien, voici les fruits de cette terre. Ce que Moshe leur a demandé, vous allez voir que c'est un peu puissant, comment est la terre, est-ce qu'elle est riche, elle est faible, etc. Ils disent tout. Et après, ils commencent à donner un commentaire qu'on ne leur a pas demandé de donner. Ils disent « Chazak mimenu ». Le peuple, il est plus fort que nous. Le mot « mimenu », on peut comprendre que nous, on peut comprendre que lui. Et eux, ils ont dit dans le sens, il est plus fort que lui, la Gemara. Dans Sota, elle dit, page 35, elle dit qu'ils ont dit, le propriétaire ne peut pas enlever ses meubles. Toi, tu as un appartement meublé, tu as loué. C'est des mafieux. La mafia. Il ne te paye pas les mois, d'accord? Tu vas faire toc toc toc, il dit, écoute mon cher ami, tu veux que ta femme reste vivante? Alors reste tranquille. Bon, voilà, c'est réglé, c'est le problème, d'accord? Ils ont dit la même chose. Dieu même ne peut pas maintenant retirer ses meubles, ne peut pas récupérer, ils sont là-bas, on ne peut rien faire contre eux. C'est quoi ça? Je ne comprends pas, on ne parle pas de petits. Ces gens-là ont vu Dieu, ils ont participé à la sortie d'Égypte, ils ont vu les miracles sortis d'Égypte, les 10 plaies, ils ont vu la mer s'ouvrir en deux, ils ont vu Matan Torah. Ça veut dire que c'est le tout-puissant que tout. Comment tu dis une chose pareille? Kavod. Quel kavod? Quel kavod? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Alors Zohar HaKadosh, il dit qu'ils ont vu qu'aujourd'hui, ils étaient des présidents, Rachel ben Israël, la tête de ben Israël, ils rentraient en terre d'Israël, ils ne le seraient plus. La vérité, pourquoi? Ils ont vu ça par Roi HaKodesh, ils ont vu. Ils n'ont pas vu bien. Donc pourquoi ils ne seraient plus? Parce qu'ils ont fait cette bêtise-là et qu'ils sont morts. Hein. Ils sont morts dans le désert. S'ils n'avaient pas fait cette bêtise, ils seraient rentrés. Parce qu'ils seraient restés encore Rachel ben Israël, à la tête de ben Israël. Pourquoi ça aurait changé en rentrant en terre d'Israël? Mais ils ont mal vu. Ils ont vu qu'ils ne seraient plus les présidents. Alors, quoi? Moins de kavod. Moins de kavod. Regarde à quel point ça rend les gens fous. C'est terrible. Tout le regard, il devient tordu. Au lieu de voir les choses telles qu'elles sont, tu vois tordu. Dieu leur a fait un cadeau. Il leur a fait que quoi? C'est des espions. Si maintenant ils sont attrapés, ils sont lynchés ici en terre d'Israël. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'il y avait énormément d'enterrements. Les gens sont occupés à des enterrements, le père, la mère, etc. On dit que c'est Job qui est mort aussi, d'accord? Tous morts. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Au lieu de voir, Dieu nous fait un miracle fantastique, partout où on allait là-bas, il y avait des enterrements, et comme ça on a pu passer sans que personne nous voie. Stapler, il dit, comment on sait que vraiment c'était comme ça? Parce que si c'était, eux, ils ont dit, c'est une terre qui mange ses habitants. Du genre, c'est une terre mauvaise. Les gens crèvent là-bas sans cesse. Stapler dit, s'ils crèvent sans cesse, tu crois que tu auras des enterrements tellement importants? Quand un type, il crève une fois ou il y a une période, alors on va à un enterrement, mais quand c'est tous les jours, au bout d'un moment, ben ça va, et que la famille proche, ils y vont, ça devient une habitude. On s'habitue à tout. Au plus grand malheur, on peut s'habituer. Donc tu vois que c'était exceptionnel. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pour que vous passiez incognito. Et eux, ils tordent complètement le regard, ils disent non, c'est une terre mauvaise. Tu avais une question? Comment ils ont pu voir que c'est vraiment
Ils ont vu, le Zohar dit que par Ruach HaKodesh, ils ont vu quand ils seraient en terre d'Israël, non, ils ont vu que lorsque le peuple d'Israël rentrait en terre d'Israël, ils ne seraient plus les présidents. Ce qu'ils n'ont pas vu, pourquoi c'est plus les présidents? Parce qu'ils ont fait la bêtise de dire qu'il ne faut pas rentrer en terre d'Israël. Ils sont morts à cause de cela. Un mort ne peut pas être président. Mais ils n'ont pas vu ça. Compris? C'est marqué, ils ont dit que les gens les habitants de la terre d'Israël sont Anshe Midot. Anshe Midot, littéralement, des personnes de mesure. Rachid dit, des gens grands, des géants, il faut les mesurer, d'accord? Comme on dit Goliath, il faisait 6 coudées et zéret, et encore un auriculaire, d'accord? Environ 3 mètres de haut. On doit les mesurer tellement ils sont hauts. Le Be'er Yosef donne une autre explication, qui est très belle et qui montre à quel point ils étaient tordus aussi. Il dit, c'est des gens qui ont des bonnes midotes. Ils l'ont vu passer comme ça. C'est marqué qu'à un moment, ils allaient, quand ils avaient un enterrement, après ils allaient sous un arbre pour faire là-bas le repas qu'on a après l'enterrement. Et les explorateurs, ils sont montés très haut dans l'arbre, et eux, ils ont vu, tiens, on voit comme des sauterelles dans les arbres. D'accord? Ils auraient pu aller les prendre et ils les ont laissés. Alors ils ont dit, les explorateurs ont dit, ils ont des bonnes midotes. Pas comme Rachid explique qu'ils avaient une grande mesure qu'il fallait, comme des géants qu'il fallait mesurer. Ils ont des bonnes midotes. Où est le problème à dire ça? Ils ont dit comme ça, jamais Dieu va nous laisser conquérir cette terre. Parce que Dieu, il est juste. Si tu as des gens qui sont bons, des gens qui cèdent, des gens qui ne sont pas méchants, qui ne sont pas cruels, jamais Dieu les mettra dehors de la terre. En 2 mots, tu te prends pour le bon Dieu. Tu vas juger maintenant si oui, non, quelqu'un y mérite. Tu te prends pour le bon Dieu, tu te mets à la place de Dieu. Dieu t'a dit, je vous donne la terre. Toi, tu dis, non, mais jamais il nous la donnera parce que ces gens, ils sont bons. C'est-à-dire que les gens, à cause du kavod, sont arrivés à une maladie psychiatrique où tout est faussé, il n'y a que eux et eux. Et comprenez que nous sommes tous touchés par cela. Parce qu'on provient du monde occidental. Et là-bas, le monde occidental, ce qui est important, c'est moi, je, et encore moi, je. Et entouré surtout du Erev Rav. Erev Rav, ce sont des juifs dont les âmes sont à mi-chemin entre le non-juif et le juif, dont il y a 5 types de Erev Rav, mais le pire s'appelle les Amalekim. C'est marqué, eux qui seront à la tête du peuple. Et ils éduquent le peuple à être comme les pires des non-juifs, qui sont orgueilleux, pensent à eux sans cesse. Ça tombe tellement bien, quelqu'un m'a dit, regarde la paracha comme elle tombe avec l'actualité. D'accord? Maintenant, ils sont en phase de faire un gouvernement. Des gens, quand on les entend parler, mais c'est à vomir. Imbus d'eux-mêmes. Ils sont prêts à vendre leur âme, vendre le peuple d'Israël. Ils vont s'allier avec les cousins, pour être gentils, d'accord? Je dis le terme que vous comprenez. Les cousins. Il y a qui ont dit, c'est la fin du sionisme. Tu te mets maintenant avec nos ennemis. Mais je passe avant, mon cher ami. Sinon, c'est lui. Je suis prêt à crever, mais pas lui. Malade. C'est ça les gens qui nous gouvernent. Alors les gens du peuple, qu'est-ce que tu veux maintenant? Quelqu'un qui n'a pas de Torah, il voit ça comme exemple. Mais il devient une bête féroce, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses collègues, avec tout le monde, d'accord? Moi je. C'est ça les gens qu'on a à la tête de l'État. Les explorateurs, c'était des gentils garçons par rapport à eux. C'est les Gilgoulim, d'accord? Ils sont revenus encore pour essayer. On dit que la génération de faire ma chère, c'est celle du désert. C'est les Gilgoulim de ces gens-là, d'accord? Imbus d'eux-mêmes, complètement tordus, rien que pour leur cavote. À la fin, chapitre 14, verset 38. Yoshua Benoun ve Kaleb ben Yefune. Yoshua Benoun et Kaleb ben Yefune, Chayu min anashim ahem. Ils ont survécu par rapport à ces gens-là qui sont morts. Alors, Chim Latour Tares, qui ont été explorer la terre. Disent Chazal, c'est quoi? Ils ont vécu de ces gens. Quand ils sont rentrés en terre d'Israël, ils ont hérité la partie de terre que ces gens auraient dû avoir. Elle est partie à Yeshua et à Caleb. C'est marqué dans la Gemara, en Hagiga, qu'en enfer, il y a 2 parties pour chacun, et au paradis, il y a 2 parties pour chacun. Un rachat, un mécréant, il va en enfer. Mais il prend aussi les péchés du tzaddik. Il paye pour ça. Et le tzaddik, il va au paradis, et il prend sa partie du paradis, plus c'est encore du rachat. Et vous me direz, c'est pas normal, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est ce qui s'est passé ici exactement. Des fois, Dieu juge comme ça quelqu'un, tu es tellement un mécréant que même les mitzvot que tu as fait, ça va chez quelqu'un d'autre. Tu vas payer pour encore d'autres péchés qui ne sont même pas les tiens. Par exemple, quand quelqu'un parle à Shonara, il donne à la personne sur qui il parle, il donne ses mitzvot et il prend ses péchés.
Toi, tu n'as jamais fait de sale coup, d'accord? Tu étais un gentil garçon, lui, chef de la mafia. Tu as la main, on te dit, regarde toute la liste de péchés que... Moi, j'ai jamais fait ça. Non, mais tu as parlé sur lui mal. Allez, tu payes pour lui. Terrible! C'est ce qui s'est passé ici. Et je vous dis maintenant, par rapport avec l'actualité, ils sont en train de se bagarrer très bientôt. Mashiach vient, et eux, ils vont ou faire tchouva, ou on va récupérer leur partie aussi, le monde de la Torah, le monde qui est proche d'Hachem, qui se bat contre le kavod, qui se bat contre le mensonge, qui se bat contre tous ces mensonges-là, que le monde veut ces mauvaises habitudes, ces mauvaises midotes que le monde veut nous faire avaler. Eux, ils vont hériter de leur place. On aura enfin une terre d'Israël propre, B'ezrat Hashem, pure, avec Mashiach, B'imera v'yamenu. Amen. Baruch Adonai, l'olam, amen v'amen.